En pénétrant ce matin l'espace sacré de ce haut lieu de production et de transmission de connaissances, je me suis laissé emporter par le sentiment que nous nous sommes toutes et tous donné rendez-vous ici aujourd'hui pour réparer une injustice. En effet, n'est-il pas pénible, voire révoltant, de constater que la faculté des sciences humaines, qui constitue depuis sa fondation en 1974 l'un des plus magnifiques fleurons de l'enseignement supérieur haïtien, soit réduite par la violence imparable du séisme du 12 janvier 2010 à être hébergée en parents pauvres dans des hangars de fortune présentant l'allure d'un espace complètement inapproprié à toute formation. Pourtant, par simple respect pour les nombreuses générations de cadres hautement qualifiés, engagés à servir le bien commun, qui y ont été formés, cet établissement aurait dû déjà connaître un meilleur sort. Et comme pour permettre à un ancien de la faculté, propulsé aujourd'hui au sommet des hautes fonctions de l'État, de faire la preuve de son attachement aux vertus de l'éducation, la Providence a voulu que ce soit au moment que je tiens les rênes du BMPAD, en y imprimant une nouvelle dynamique, que soit lancée avec l'appui financier indispensable du gouvernement et du peuple japonais, ces travaux de réhabilitation et de renforcement destinés à aménager au bénéfice de la faculté des sciences humaines un cadre de logement digne de son illustre passé, digne des précieux et inestimables services rendus à la nation haïtienne. Professeurs et étudiants de tous les champs disciplinaires ici présents, toute ma fierté d'être un ancien de la FACH appelé à devenir aujourd'hui acteur de sa renaissance, je me dois de la partager avec vous qui devez, comme moi, vous enorgueillir de pouvoir être les témoins et artisans de cette cérémonie officielle qui donne le branle au démarrage des travaux devant permettre à notre faculté, ma faculté, la nôtre, de se renforcer, de se redresser, de renaître plus imposant, plus moderne que jamais dans le paysage universitaire national. Pour nous, au BMPAD, il n'existe pas de plus belle manière de rendre justice tant à la réputation de la faculté des sciences humaines qu'à ces milliers de jeunes qui la fréquentent aujourd'hui et qui aspirent chaque jour davantage à de meilleures conditions de formation et d'existence. Pour cette œuvre nécessaire, porteuse d'espoir pour notre jeunesse et appelée à restaurer le prestige de la faculté des sciences humaines, je me dois, au nom de l'administration au pouvoir, de manifester toute la reconnaissance de la nation haïtienne au gouvernement et au peuple japonais qui, par le truchement de leur ambassade et leur agence de coopération établie en Haïti, ne cessent de nous offrir l'opportunité de permettre à nos établissements d'enseignement détruits par le séisme du 12 janvier 2010 de se relever et de retrouver leur pleine capacité de fonctionnement afin de continuer à dispenser leur formation dans les meilleures conditions possibles. Qu'il me soit donc permis de saisir cette belle occasion pour demander à l'ambassadeur du Japon ici présent, son Excellence Mizuno Mitsuaki, de bien vouloir se faire le messager du gouvernement et du peuple haïtien pour transmettre nos vifs sentiments de gratitude au gouvernement et au peuple japonais pour cette coopération intelligente et constructive qui s'est montrée généreuse et fidèle dans sa volonté d'appuyer nos efforts en vue de doter nos jeunes du pouvoir de se construire un avenir dans le respect et la dignité. Mesdames, Messieurs, ces travaux de renforcement et de réhabilitation que nous sommes toutes et tous réunis pour lancer aujourd'hui doivent, selon les termes du contrat avec la firme de construction, aboutir dans un délai de 10 mois
à la remise en service du prestigieux bâtiment de la Faculté des sciences humaines, conforme aux normes parasismiques en vigueur en vue d'assurer et la sécurité et le confort tant des étudiants que des professeurs qui auront à le fréquenter. À cet effet, un montant de 69 332 659 gourdes de 44 centimes est investi. Ce montant est investi par le BMPAD grâce à un don KR du gouvernement du Japon en vue de réaménager au bénéfice des étudiants de cette faculté un cadre propice à la diffusion et la captation des savoirs favorable à la libre pensée, à la recherche et capable d'inciter nos jeunes à se vouloir par leur intelligence, leur science, leur imagination, concepteurs, vecteurs et moteurs du changement dans notre société et dans notre quête incessante des lendemains meilleurs pour nos concitoyens. Je formule le vœu que ce local de la Faculté des sciences humaines qui sera remis à neuf dans quelques mois puisse galvaniser les ambitions de cette communauté universitaire et la porter à se décider à s'armer de tous les atouts précieux de la connaissance pour pouvoir contribuer à ouvrir toutes grandes les portes de l'avenir d'Haïti au souffle de la paix, l'harmonie, du progrès, de la prospérité et de l'essor collectif. Mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir pour moi d'assister à la cérémonie de lancement des travaux de réhabilitation et de renforcement de la Faculté des sciences humaines FASCH pour un montant de 79 756 738 gourdes par le Fonds de contrepartie de l'aide alimentaire japonais. Compte tenu des dégâts considérables causés par le tremblement de terre de 2010, ce projet envisage de rendre la faculté plus fonctionnelle et d'augmenter la capacité d'accueil en réhabilitant le bâtiment de la Faculté des sciences humaines, qui fait partie du patrimoine national comme étant l'un des plus anciens établissements d'enseignement supérieur en Haïti. L'éducation de qualité est l'un des 17 objectifs de développement durable. Autrement dit, l'objectif mondial à agir pour éradiquer la pauvreté et protéger la planète et faire en sorte que tous les êtres humains vivent dans la paix et la prospérité. Donc, je voudrais exprimer mes sincères sympathies, et donc, aux victimes de l'emboulement de terre en 2010. Comme vous le savez, le Japon est également le pays qui a beaucoup de sources naturelles, y compris des astres naturels, tsunamis et les ouragans, comme les ouragans. Donc, je voudrais profiter de cette occasion pour exprimer mon sincère sentiment au peuple haïtien et aux victimes des tremblements de terre. Comme ce projet, le montant de la vente du riz, de l'aide alimentaire par le Japon sera mis en réserve par le gouvernement haïtien, BMPAD, en tant que fonds de contrepartie qui lui permettra de réaliser des projets sociaux, par exemple la construction, la mise à la disposition des équipements médicaux aux hôpitaux, la construction des écoles, des routes et des autres établissements, tout en visant à améliorer la qualité de vie de la population haïtienne. Je suis très heureux de constater que ces fonds accumulés au fil de l'année dans le cadre de l'aide alimentaire ont bien contribué à la réalisation d'importants projets socio-économiques. Monsieur le directeur général, j'espère que la collaboration d'aujourd'hui, qui est l'expression de la solidarité et de l'amitié entre les peuples japonais et haïtiens, sera une nouvelle fois
enrichissante et qu'elle permettra également de consolider davantage les relations de coopération et d'amitié existantes entre nos deux pays. Vive Haïti, vive le Japon, vive la coopération et l'amitié nippo-haïtienne. Merci un peu.